Alors aujourd'hui, on va aller sur une libération très simple avec la technique des petits bonhommes allumettes. Donc comme à l'habitude, créée par Jacques Martel, que moi je vous propose avec différents sujets pour pouvoir se libérer euh, très facilement. Je fais l'exercice en même temps que toi. Tu ne retiens que les mots qui t'appellent. C'est toi qui décides pour toi. Moi, je propose. Toi, tu disposes. Alors là, on y va. Donc, voici le bouquin si tu veux aller plus loin. Donc, c'est une méthode, une technique simple et efficace d'auto-guérison émotionnelle, accessible à tous, vraiment à tout le monde. Et ça permet d'harmoniser les relations, les ressentis, de prendre du recul face aux attachements nocifs, conscients et inconscients. Donc voici le schéma de base que tu vas faire avec moi. Et voici les mots, la phrase que j'ai retenue aujourd'hui. Donc on va aller fluidifier nos ressentis par rapport à toutes les fois où je suis ou alors j'ai été irritée, donc tu accordes selon si tu es un homme ou une femme, où j'ai été irritée quand mon conjoint ou ma conjointe se repose alors qu'il y a des choses à faire. Et ouais, tu sais quand Pépère il est devant la télé, alors que toi il y a une montagne de vaisselle à faire, et qui te dit « Allez, viens, l'émission commence, c'est mon café !» Ou inversement, si toi, tu vas faire ta petite sieste, et puis lui, il avait décidé d'aller, je sais pas, tondre la pelouse ou ranger le bois dehors, nettoyer les VTT, et puis toi, tu es en train de faire ta sieste. Alors, nom d'une pipe, c'est très agaçant. Mais chacun a besoin de prendre un temps pour lui. Donc voilà, on va aller nettoyer ça. On a tous des souvenirs de ce type. Alors ça peut être passé, ça peut être actuel. En tout cas, si ça t'arrive en ce moment, que tu es dans une situation en couple ou en colocation, avec des gens qui n'ont pas le même rythme que toi, parce que ça peut être ça tout simplement, et que ça t'irrite, ça reste en toi, et bien quelque part, ce sont des émotions refoulées. On n'oublie pas que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors si tu peux éviter de te coller des eczémas ou des irritations ou des maux de gorge parce que tu n'auras pas su dire, ou alors une grosse colère intérieure qui au bout d'un moment va finir par exploser et peut-être même exploser les relations, on peut déjà utiliser cette méthode pour pouvoir un petit peu lâcher prise là-dessus. Ensuite, on va noter les sensations la sensation de devoir tout porter seul. On y va ? Alors, on fait le schéma ensemble. Donc moi, j'ai plein de stylos. Tu prends la couleur que tu veux. S'il n'y a qu'une couleur, ce sera très bien aussi. C'est toi qui vois. Moi, c'est pour montrer mes beaux crayons. Mais après, on s'en fiche. Ça peut être au crayon de papier. Donc là, on va faire ceci. Alors, on ne fait que pour soi-même. Même si tu trouves qu'il est relou, ton partenaire ou ta partenaire, tu n'as pas le droit de travailler sur lui sans son autorisation déjà, et surtout que cette technique-là, c'est toi qui le fais pour toi-même. Tu ne peux pas le faire à la place de quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas en capacité de le faire. On a d'autres techniques ou des visualisations. Il y a d'autres possibilités de lâcher prise pour quelqu'un, par exemple, qui est en situation de handicap ou qui n'est pas en capacité de pouvoir utiliser ses mains. On peut faire autrement. Et ça nécessite une séance en général. Mais peut-être que j'y réfléchirai pour faire une vidéo comme ça, en visualisation. On verra. Alors, donc, voilà ce que nous faisons. Donc, tu fais un bonhomme bâton, avec un sourire, même si tu es un peu chonchon en ce moment et que tu en as marre, tu es énervé. Un sourire. Tu mets ton prénom et la première lettre du nom de famille. Donc, moi, c'est Sophie V. Si toi, c'est Sofiane Vrier, eh bien ce sera Sofiane.v. Si c'est Sylvain Vrier, ce sera Sylvain.v. On entoure d'un cercle. Alors cette méthode, elle part du principe que tout ce qui est mis à l'écrit, et c'est pas moi qui le dis, tout ça c'est documenté, tout ce qui est mis à l'écrit, ta main te voit, enfin ta main, mince, comment dire ça ? Bon bref, tu te vois en train d'écrire, donc c'est ton cerveau
Alors je le dis très mal évidemment, hein. Là ça fait pas très sérieux, mais je n'arrive pas à retrouver là sur l'instant comment le dire. Donc tu te vois en train d'écrire, donc c'est en quelque sorte comme si tu avais déjà déposé le souci, déposé la problématique, comme le fait d'écrire ton journal intime. On se sent mieux après, on a évacué. Ok, donc voilà. Donc tu as fait un cercle avec des petits rayons, c'est important, parce que si on fait un cercle uniquement fermé au niveau du cerveau, voilà, c'est le cerveau que j'ai cherché tout à l'heure, au niveau du cerveau, c'est comme si on était dans l'enfermement. Alors que si tu fais des petits rayons, ça symbolise l'ouverture, le soleil solaire, l'éclat. Voilà, et c'est ça que nous souhaitons, la libération. On va faire de l'autre côté. Je vais changer de crayon, parce que vu que j'en ai sorti plein, pour le moment, toi, ce sera un cercle vierge. Moi, j'ai déjà pré-rempli. Tu n'hésites pas à mettre pause pour prendre le temps de faire à ton rythme. Moi, j'essaie de me dépêcher un petit peu pour que ce ne soit pas trop long, la vidéo. Mais tu mets pause et tu prends le temps qu'il te faut. C'est important, hein. Voilà, des petits rayons, pareil. Ok, pareil, ici, nous allons entourer également. Donc si, quand tu fais l'exercice, tu as une petite bougie blanche, une musique calme pour apaiser, pour te mettre en condition de pouvoir te tranquilliser, de pouvoir être bien, c'est un petit plus. Alors rien d'obligatoire, mais c'est vrai que si on a la télé à fond, les enfants qui courent dans tous les sens et qui crient à côté, l'environnement est un peu moins propice à s'accorder un temps pour soi, on va dire. Voilà. À présent, voici, donc on va retirer ça. Voici ce que je te propose d'écrire. Toutes les fois où je suis, où j'ai été, irritée, agacée, énervée, quand mon conjoint ou ma conjointe se repose alors qu'il y a des choses à faire. Alors je rappelle que s'il y a des petites fautes d'orthographe, si on écrit de travers, si on oublie des lettres, c'est pas grave, on n'est pas à l'école, on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais ça peut arriver, ce n'est pas grave. Aussi, s'il y a un mot qui ne te plaît pas, que tu ne saisis pas trop ou que la phrase ne te convient pas, eh bien, vu que c'est ton exercice à toi, tu modifies à volonté avec un synonyme, avec une phrase formulée autrement, c'est toi qui vois, hein. Ok. Ensuite, on va les noter si tu le souhaites. Alors, tu peux noter aussi à l'identique, hein. Sensation de tout porter seul. On va aller se détacher de ça. Et à présent, donc là tu prends bien le temps d'écrire tout ça. À présent, on va aller faire les traits. Tu vois tous ces traits de couleur. Alors tu n'es pas obligé de faire toutes ces couleurs-là. Moi, c'est pour différencier un petit peu. Donc ça représente dans cette technique, selon Jacques Martel, il faut un minimum tracer nos chakras de base, c'est-à-dire les 7 que l'on voit sur le dessus. Moi, j'en rajoute toujours un 8e au niveau du pied et de l'ancrage, qui est ici en rose. Voilà, ce sont nos centres d'énergie de base auxquels on est relié à toute personne ou toute situation. Donc, on va aller faire ça et nous allons couper. On n'oublie pas qu'on a le pouvoir de couper uniquement ce qui est nocif, ce qui crée des blocages, ce qui nous bloque, ce qui nous retient et nous pollue. On ne coupe pas l'amour, on ne coupe pas les bons souvenirs et ce qui est positif. Ça non, déjà on ne veut pas et on n'a pas le pouvoir de le faire, ok? Et c'est pour ça aussi que je fais l'exercice en même temps que toi, parce que je sais que certains sont un peu inquiétés par ça. Alors on va faire au niveau du sommet du crâne, entre les deux yeux, en face. Le chakra gorge, le laryngé, en face. Le cœur. Pareil, en face. Le plexus solaire au niveau de la poitrine, en face. Au niveau du nombril, voilà, en face. Le kiki, le coccygien, en face. Et on fait un dernier donc pour le pied, un 8e pour l'intraterre, les racines, l'ancrage. Nous comptons ensemble 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Mais c'est parfait, c'est parfait. Donc maintenant, tu prends soit une paire de ciseaux si tu en as une sous la main, ou bien tu déchires. Alors, tu vas déchirer ici ou couper ici. On n'oublie pas qu'il faut bien boire pour pouvoir évacuer les toxines. Donc, alors, si possible, de l'eau, c'est préférence. Après, bon, l'autre jour, quelqu'un m'a dit « Non, je bois que du sirop ». Eh bien, bois du sirop, Coco, c'est très bien aussi. L'essentiel, c'est de boire pour pouvoir évacuer. Parce que tout ce que, là, on va bouger ici au niveau émotionnel, eh bien, il faut que ça sorte. Donc, ça veut dire que ça peut sortir sous différentes façons. Oh là! Ça peut sortir, aller aux toilettes, tu peux, même au niveau intestinal, ça peut te déranger un petit peu. Pendant environ 3 semaines, ça va un petit peu secouer, mais c'est normal et c'est plutôt bon signe, ça veut dire que c'est en train de travailler. Alors on y va, on coupe en disant merci, tout simplement. Voilà. Et à présent, je te demanderai simplement de me faire un petit coucou, un like, un don, un merci, ce que tu voudras, ou bien un commentaire pour aider les copains qui aussi sont en train de travailler sur eux, et puis pour encourager le travail et les partages. À bientôt, merci. Merci, merci. Et on pense à bien s'hydrater, à bien boire pour évacuer. Merci, c'est fait.